Les règles de YouTube sont simples. Plus une vidéo est aimée, commentée et plus la chaîne contient d'abonnés et meilleur sera le référencement de cette vidéo. Si tu veux m'aider dans mon référencement, je t'invite à aimer cette vidéo si elle t'aura plu. Ça ne te coûte rien et ça permet de vraiment m'aider pour être vu. Allez, sur ce, bon visionnage à toi. Et bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je vais vous parler de la culture de cannabis complète de A à Z, du début jusqu'à la fin. J'ai fait des vidéos expliquant les méthodes à suivre, plus détaillées, et cette vidéo c'est un résumé du début à la fin de la graine à la récolte. Donc dans cette vidéo je vais vous donner plus ou moins les meilleures méthodes ou les méthodes que j'ai utilisées, des méthodes qui marchent en tout cas pour les débutants. Donc pour la germination de la graine, vous allez utiliser une boîte hermétique car c'est une méthode très efficace qui fonctionne à 99%. Vous allez placer 2 feuilles d'essuie-tout en bas de cette boîte, vous allez l'humidifier avec un spray, ensuite vous allez mettre vos graines à germer, vous allez remettre 1 ou 2 feuilles d'essuie-tout par-dessus et vous allez réhumidifier ces feuilles d'essuie-tout. Attention que ce ne soit pas trop humide ni trop sec. Si avec le temps ça sèche, humidifiez un petit peu chaque jour, mais ne trempez pas trop la feuille et ne la laissez pas trop sèche non plus. Il faut de 2 à 3 jours pour que la graine est entièrement germé avec cette méthode. Donc évidemment vous laissez la boîte fermée pendant 3 jours et vous pouvez l'ouvrir une fois par jour éventuellement pour vérifier que tout se passe bien et que la feuille n'est pas trop sèche. Une fois que vos graines ont germé, vous allez utiliser des pastilles de taupe séchées de la marque Jiffy. Vous allez les humidifier 5 minutes dans une bassine juste avec de l'eau. Vous allez faire un petit trou au milieu après les avoir essorées. Vous allez mettre votre graine germée au milieu à 1 cm voire 0,5 cm de profondeur. Vous allez refermer le petit trou avec votre doigt, vous allez fermer la mini-serre et vous allez patienter jusqu'à ce que la plante ait suffisamment poussé. Ensuite, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous placez directement la tourbe avec la plante dans son pot final, ou alors vous la placez dans un petit pot que vous rempoterez plus tard dans un grand pot. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi personnellement, je la plante directement dans le pot final. Si vous la plantez dans le pot final, veillez à ce que vous n'arrosez pas trop et pour ça, soulevez votre pot avant chaque arrosage. Si le pot est léger, ça veut dire que la plante peut être arrosée. Si le pot est encore lourd, alors patientez avant d'arroser. Mais étant donné que la plante est encore petite et que ses racines ne touchent pas le fond, arrosez juste en folaire à l'eau au début et un tout petit peu autour pour que les racines qui sont pas très profondes puissent quand même absorber l'eau. Je rappelle aussi qu'un excès d'arrosage peut tuer votre plante et lui faire développer des maladies telles que les champignons ou une croissance réduite tout simplement. Donc là nous avons le tableau. Donc sur ce tableau, une fois que la germination est faite, donc c'est une période qui dure 1 semaine, nous allons commencer la phase de végétation, donc la phase de croissance. Donc vous allez commencer à donner de l'engrais racinaire à vos plantes, de l'engrais de croissance, du biohaven et du algamique. Bien que le algamique n'est pas essentiel à sa croissance ni à la culture, mais ça fera toujours un plus pour votre rendement final et la santé de votre plante. Donc c'est pendant cette période là que vous allez choisir comment vous allez tailler votre plante ou si vous ne la taillez pas, car pendant la phase de floraison ça sera trop tard. Ça aura des répercussions négatives sur votre culture, voire très négatives. Ensuite il y a la phase de pré-floraison. Donc pendant cette phase vous pouvez soit mettre déjà votre plante en croissance, donc en 12 heures, lumière, obscurité, et commencer à lui donner les nutriments qu'il y a sur le tableau. Soit vous la laissez encore en croissance, donc en 18-6, vous lui donnez quand même les nutriments qu'il y a sur le tableau et vous la passez en floraison ensuite. C'est juste histoire de l'habituer avec ces nouveaux nutriments. Donc moi je la laisse encore en croissance pendant la phase de pré-floraison. Ensuite il y a la phase de floraison. Pendant cette phase, ne taillez pas vos plantes. Donc vous suivez la nutrition recommandée par le tableau. Vous veillez bien à ce que l'air ne soit pas trop humide et évitez d'arroser les plantes par les feuilles pendant cette période. Il faut laisser les têtes au sec, le plus au sec possible. Donc pendant cette phase, la plante va sentir extrêmement fort. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un filtre à charbon si vous ne voulez pas éveiller les soupçons de vos voisins. Ensuite vient la période de rinçage. Pendant cette période, on va, comme dit, rincer la terre. Donc l'éliminer de toutes sortes d'engrais qui est resté dans la terre. Et la plante va commencer à transformer ses feuilles en sucre pour donner une saveur supérieure à ses têtes de cannabis. Donc c'est extrêmement important pour la qualité finale de votre bœuf. Pendant cette phase, la plante va aussi stresser vu qu'elle n'a plus assez de nutriments pour la formation de ses têtes. Donc elle va stresser et ce stress est un bon stress. Ça va augmenter la résine et le taux de THC de vos têtes dans la bœuf. Donc cette phase sert pour une augmentation de la puissance et de la saveur.
Si les feuilles perdent de sa couleur pendant cette phase, c'est extrêmement normal et même extrêmement positif pour la plante, c'est-à-dire que vous avez bien fait votre travail. Félicitations, ne vous inquiétez pas, votre plante n'est pas en train de mourir. Donc au niveau des pots, vous avez le choix entre mettre plus de plantes dans de plus petits pots ou moins de plantes dans de plus gros pots. Pour moi, je préfère mettre dans des plus gros pots et moins de plantes. Ça me fait économiser sur les graines et ça donne des plus grosses plantes, donc le rendu final est le même. Au niveau des lampes, vous avez le choix entre économiques qui ne chauffent pas ou les HPS qui consomment beaucoup d'énergie et qui chauffent beaucoup mais qui sont très efficaces. Sinon, il y a la méthode LED, très efficace, très économique mais très chère à l'achat. Elle ne fait pas de chaleur. Donc pour la terre, moi ce que je fais, comme je mets directement dans les pots finales, je prends des pots de 20 à 30 litres, je remplis la moitié de All Mix, donc au fond, et l'autre moitié de Light Mix, donc au début. Donc au fond, le All Mix et au début, le Light Mix. Pourquoi? Parce que le All Mix est une terre trop grasse et trop nutritive pour la jeune plante. Donc quand la plante est jeune, elle va avoir accès au Light Mix et avec son développement, elle va avoir accès au All Mix. Pour les lampes, j'ai utilisé uniquement des lampes CFL, donc c'est des lampes économiques que je plaçais à 10, 15, voire 20 cm de la plante pour pas la brûler, car même avec ces lampes-là, vous pouvez brûler votre plante si elle est trop près de ces lampes. Toutefois, ne l'éloignez quand même pas trop de la lampe parce que l'intensité lumineuse de ces lampes-là ne vont pas très loin et ne transpercent pas beaucoup les feuilles, donc il faut quand même laisser la plante assez près de ces lampes, bien qu'il ne faut pas les laisser trop près non plus. Je rappelle aussi que les extracteurs d'air et intracteurs d'air sont extrêmement importants pour que la plante ait suffisamment d'oxygène et évacuer la chaleur. Si vous n'avez pas d'humidificateur d'air, vous pouvez placer une petite bassine remplie d'eau devant vos intracteurs d'air, ça augmentera l'humidité de l'air. Pour la température, cela dépend des variétés, mais ni trop chaud ni trop froid, cela semble logique. 24-25 degrés, ça me paraît parfait pour la plante. En général, c'est ce qu'il faut pour toutes les variétés. Certaines espèces supportent mieux le froid que d'autres et d'autres mieux la chaleur que d'autres, mais en moyenne, 25 degrés, c'est très bien. Donc pour la récolte, moi ce que je faisais, c'est que je coupais les pieds à son bas, je coupais toutes les grandes feuilles et les plus grandes des petites feuilles, les toutes petites feuilles autour des têtes, ceux qui n'étaient pas trop grands, je les laissais car elles contiennent quand même de la résine et du THC. Je suspendais mes plantes à l'envers dans le noir pendant le temps qu'il faudra pour les faire sécher, avec un intracteur et un extracteur d'air réglé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours avec le filtre à charbon, sinon ça sent extrêmement fort. Une fois que votre plante ou vos plantes seront sèches, ils seront prêtes à consommer. Je vous souhaite une très bonne culture, une très bonne dégustation et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye tout le monde.